Quand Elena fuit une rupture humiliante, elle trébuche dans la chambre des hommes, se crissant, brisée, et dans les bras d'un étranger qui ne s'éloigne pas. Mais qui est Silas Thorne, vraiment? Et pourquoi se sent-il comme le destin? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous ou dans le monde vous regardez aujourd'hui, Elena Miles regarda son reflet dans le miroir de la salle de bain. Son mascara avait coulé ses joues, laissant des stries noires qui correspondaient à ce qu'elle se sentait à l'intérieur, brisée et désordonnée. Il y a à peine 30 minutes, son petit ami de 4 ans l'avait regardé dans les yeux et lui avait dit qu'il n'était plus inspiré par elle. 4 ans, murmura-t-elle, sa voix craquant. 4 ans, et il me jette dans un restaurant, plein de gens. Elle avait réussi à se maintenir ensemble assez longtemps pour sortir avec la tête haute, mais une fois dans le couloir de l'hôtel haut de gamme, les larmes avaient commencé à tomber. Elle avait désespérément cherché qu'un endroit privé pour s'effondrer. À sa hâte, elle n'avait pas remarqué le panneau sur la porte. Elle vient de voir des toilettes et l'a ouverte. Maintenant, elle était, pleurant dans ce qu'elle a soudainement réalisé, était la salle de bain des hommes. Les carreaux de marbre coûteux et l'éclairage doux ne lui ont pas fait se sentir mieux. « Je ne peux même pas trouver la bonne salle de bain », a-t-elle dit en riant amèrement à travers ses larmes. Elle alluma le robinet et éclaboussa de l'eau froide sur son visage, ne se souciant pas que cela aggrave sa situation de maquillage. Qu'est-ce que cela importait? L'homme qu'elle pensait qu'elle épouserait venait de lui dire qu'elle était en sécurité mais pas satisfaisante. Comme si l'amour était censé être un feu d'artifice plutôt qu'une promesse tenue. La porte de la salle de bain s'est ouverte. Elena se figea, l'eau coulant de son menton. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte, grand avec des cheveux noirs et des yeux qui s'écarquillèrent quand il la voyait. Il portait un costume d'aspect cher, qu'il adapte parfaitement, et il s'est porté avec confiance, tranquille. « Je suis vraiment désolé », lança Elena, mortifiée. « Je ne savais pas, j'irai... »« Ça va ?» demanda-t-il, sa voix étonnamment douce. Elena se regarda, sa robe noire maintenant repérée d'eau, son maquillage un désastre, ses yeux rouges et gonflés. « Non », admit-elle avec un haussement d'épaules impuissant. « Mais ce n'est pas votre problème. Je suis dans la mauvaise salle de bain. » Elle a bougé pour partir, mais ses jambes se sont soudainement senties faibles. Avant qu'elle ne sache ce qui se passait, elle s'est glissée contre le mur des carreaux, atterrissant sur le sol avec un bruit sourd. Les larmes revirent, plus dures cette fois, comme si un barrage s'était enfui en elle. « Je suis désolée », halta-t-elle entre sobs. « Je suis vraiment désolée. L'homme n'est pas parti. » Au lieu de cela, il a tiré un mouchoir propre de sa poche et l'a atténué à l'eau froide. Puis, à la surprise d'Elena, il s'est assis par terre en face d'elle, le dos contre le mur opposé. « Il lui a offert le mouchoir ici », dit-il doucement. Elena le prit, le pressant contre son visage chaud. « Merci. Je fais un idiot complet de moi. »« Tu n'es pas », a-t-il dit. Elena essuya les yeux et le regarda plus attentivement. Il était beau, d'une manière discrète, avec des yeux réfléchis et une bouche sérieuse. Il n'avait pas l'air ennuyé ou inconfortable. Il avait l'air inquiet. « Si j'étais l'homme qui te laissait pleurer comme ça, dit-il doucement, je ne me pardonnerais jamais. » Quelque chose à propos de ces paroles a rendu Elena plus fort, mais différemment maintenant. Pas de la douleur, mais du soulagement. Comme quelqu'un a finalement compris. Il a dit que je n'étais pas assez excitante. Elle s'est retrouvée à dire à cet étranger, après 4 ans, au milieu du dîner, avec des gens à la table suivante, écoute. L'expression de l'homme s'assombrit. C'est cruel. Il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un qui l'inspire, que je suis trop prévisible. Elena laissa échapper un rire tremblant. Je suppose que pleurer dans la chambre des hommes est une façon d'être imprévisible. Le coin de la bouche de l'homme se leva légèrement. Cela a certainement rendu ma soirée plus intéressante. Elena rit à travers ses larmes, se surprenant. « Je suis Silas », dit-il simplement. « Elena. »« Tu veux en parler, Elena ?» il a demandé. « Ou préférez-vous que je vous laisse tranquille ?» Personne ne lui avait demandé ce qu'il voulait depuis longtemps. Son petit ami, ex-petit ami maintenant, avait toujours tout décidé d'où ils mangeaient à ce qu'ils ont fait le week-end. « Je ne veux pas être seule en ce moment », a-t-elle admis. Silas hocha la tête. « Alors, je vais rester. » Et il l'a fait. Pendant 43 minutes, ils se sont assis sur le sol de la salle de bain pendant que Elena parlait, sur la façon dont elle avait donné 4 ans à un homme qui pourrait la jeter si facilement.
à quel point elle se sentait gênée. À propos de la façon dont elle avait déménagé en ville pour lui, a changé son cheminement de carrière. Pour lui est devenu quelqu'un de différent pour lui. Silas a surtout écouté, mais quand il a parlé, ses paroles étaient réfléchies. Les gens qui ont besoin d'être constamment inspirés, a-t-il dit, fuient souvent d'eux-mêmes. Elena n'y avait jamais pensé de cette façon. Que veux-tu dire? Certaines personnes ont besoin d'une nouveauté constante parce qu'ils ont peur de regarder vers l'intérieur. Il est plus facile de blâmer les autres de ne pas être suffisamment excitant que de faire face à votre propre vide. Ces mots l'ont frappé comme une touche d'eau froide. Tu dis qu'il est vide à l'intérieur. Silas haussa les épaules. Je ne le connais pas, mais quiconque te blesserait comme ça n'est pas aussi plein qu'il le pense. Elena a étudié Silas. Il y avait quelque chose de différent chez lui. Il n'essayait pas de l'impressionner ou de résoudre son problème. Il était juste présent. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» Elle a demandé. Il semblait surpris par la question. « Pourquoi je ne le serais pas ?» Une réponse si simple. Mais cela a fait mal au cœur d'Elena. Quand la gentillesse était-elle devenue si inattendue? Enfin, Elena se leva, ses jambes plus strictes maintenant. « Je devrais y aller. Je t'ai gardé assez longtemps. » Silas se leva aussi, gracieuse malgré son haut cadre. « Tu ne m'as pas gardé. Je suis restée parce que je le voulais. » Eh bien, merci pour le mouchoir et pour avoir écouté. Elena se regarda dans le miroir et grimaça, et pour ne pas fuir la folle qui pleure dans la mauvaise salle de bain. Tout. Le monde aurait fait de même, a déclaré Silas. Mais Elena savait que ce n'était pas vrai. La plupart des gens se seraient éloignés. La plupart des gens ne seraient pas assis sur un sol de salle de bain dans un costume cher pour écouter un cri étranger. « Au revoir, Silas, » dit-elle, soudainement timide. « Et merci encore. » « Au revoir, Elena. » Elle sortit, ne regardant pas en arrière, même si elle sentit ses yeux sur elle, jusqu'à ce que la porte se referme entre eux. Le lendemain matin, Elena s'est réveillée avec des yeux enflés et un étrange vide dans sa poitrine. Elle a atteint son téléphone, à moitié expectant pour voir un message de son ex, mais il n'y avait rien. Juste un rappel qu'elle a dû travailler à la librairie cet après-midi. Le travail de la librairie était quelque chose qu'elle avait gardé même après avoir emménagé avec son ex. Cela ne payait pas beaucoup, mais elle aimait être entourée de livres, aimait les conversations tranquilles avec des clients qui partageaient sa passion pour la lecture. Son ex l'avait toujours appelé son travail de passe-temps, à ce qui indique clairement qu'il pensait que c'était en dessous d'elle. Elle s'est levée, a nourri son chien Jasper et a essayé de passer par les mouvements d'une journée normale. Mais rien ne semblait plus normal. Que faisons-nous maintenant? Jasper? Elle a demandé au Golden Retriever qui se pencha avec sympathie la tête contre sa jambe. Son téléphone a sonné. C'était sa sœur Claire. « Je viens d'entendre ce qui s'est passé », a déclaré Claire sans préambule. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?»« Je ne sais pas », soupira Elena. « Je suppose que je ne voulais pas le rendre réel en parlant. »« C'est qu'un con », a déclaré Claire. « J'ai toujours été. Je n'ai jamais compris ce que tu as vu en lui. » Il n'était pas toujours comme ça, a défendu Elena, puis s'est demandé pourquoi elle le défendait. « Tu vas bien? As-tu besoin que je vienne? »« Non, je vais bien. Je dois travailler cet après-midi de toute façon. »« Le travail sera bon pour vous, » a déclaré Claire. « Tenez-vous occupés. » Après avoir parlé à sa sœur, Elena a emmené Jasper se promener, essayant de vider sa tête. Les rues de la ville étaient occupées avec les acheteurs du samedi, mais elle les remarquait à peine. Son esprit revenait à la nuit précédente, pas à la rupture, mais à l'étrange conversation dans la salle de bain des hommes. Silas. Elle se demandait qui il était, ce qu'il a fait, pourquoi il avait été dans cet hôtel. Elle avait été tellement prise dans son propre drame qu'elle ne lui a pas posé une seule question sur lui-même. Au moment où elle est arrivée à la librairie, son humeur s'était un peu levée. L'odeur familière des livres et du café l'a accueillie alors qu'elle entrait. « Elle est là », a déclaré Martha, la propriétaire, une femme dans la soixantaine, avec des cheveux argentés et des yeux gentils. Je commençais à m'inquiéter. « Désolé, je suis en retard, » dit Elena, raccrochant son manteau. « Tu as l'air fatigué, mon cher. Tout va bien ?» Elena a hésité, puis a décidé que Martha méritait la vérité. « Pas vraiment. James et moi avons rompu hier soir. » Le visage de Martha s'adoucit. « Oh chérie, je suis désolée. »« Ne sois pas, » dit Elena, essayant de paraître plus forte qu'elle ne le ressentait. « C'est pour le meilleur. » Elle a passé l'après-midi à aider les clients,
à organiser des écrans et à se perdre dans la routine familière. La librairie était plus occupée que d'habitude pour un samedi, dont elle était reconnaissante. Cela a gardé son esprit sur ses problèmes. Vers 4 heures, lorsque la foule s'était un peu éclaircie, la cloche au-dessus de la porte sitchait. Elena leva les yeux du registre et sentit son cœur sauter un battement. Silas est entré regardant aussi tag que la nuit précédente, bien qu'aujourd'hui, il portait un jean foncé et un simple pull gris au lieu d'un costume. Il ne la voyait pas au début, ses yeux sculant les étagères avec intérêt. Elena ne savait pas quoi faire. Devrait-elle dire bonjour? Faites comme si elle ne l'a pas reconnu? Vous cacher dans l'arrière-salle? Avant qu'elle ne puisse décider, il se retourna et la vit. La reconnaissance clignote dans ses yeux, suivie de quelque chose qui ressemblait à du plaisir. Il se dirigea vers le comptoir. « Bonjour, Elena. »« Silas, » dit-elle, surprise qu'il se souvienne de son nom. « Que faites-vous ici ?» Il regarda autour de la librairie. « À la recherche d'un livre. »« Eh bien, tu es au bon endroit, » dit-elle, souriant malgré elle. « J'espérais que vous pourriez m'aider à trouver quelque chose de spécifique. C'est pour ça que je suis ici. Que cherchez-vous? Le jardin secret? » a-t-il dit. Elena cligna, des yeux de surprise. « Vraiment? Est-ce étrange? » ?»« Non, c'est juste... » Elle hésita. « C'est l'un de mes favoris. Je l'ai mentionné hier soir. » Silas hocha la tête. « Vous l'avez fait. Vous avez dit que c'était le livre qui vous a fait tomber amoureux de la lecture. » Le fait qu'ils se souviennent d'un si petit détail de leur conversation a fait fleurir quelque chose de chaud dans la poitrine d'Elena. « Suivez-moi, » a-t-elle dit, le conduisant à la section des classiques. Elle a tiré une belle édition à couverture rigide de l'étagère. Celui-ci a les illustrations originales. Silas a pris le livre, ses doigts frottant le sien pendant un moment. « Parfait, je vais le prendre. » Alors qu'Elena a sonné son achat, elle ne pouvait s'empêcher de demander « L'avez-vous déjà lu ?»« Non, » a-t-il admis, « mais j'ai entendu dire qu'il s'agissait de trouver de la beauté dans des endroits inattendus. » Leurs yeux se sont rencontrés et Elena sentit un rougissement s'élever à ses joues. « C'est une bonne façon de le décrire, » a-t-elle dit doucement. Silas a payé le livre puis s'attarda au comptoir. « Merci pour la recommandation. »« Merci de l'avoir acheté, » répondit-elle, se sentant soudainement timide à nouveau. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Peut-être, samedi prochain, vous pouvez recommander un autre livre. » Ce n'était pas tout à fait une question, mais ce n'était pas tout à fait une déclaration non plus. Il pendait dans l'air entre eux plein de possibilités. « Je serai là, » a déclaré Elena. Silas sourit, un vrai sourire qui a transformé son visage sérieux. Ainsi moi. Après son départ, Martha est venue, la curiosité écrite sur tout le visage. Qui était-ce? Elena regarda par la fenêtre que Silas marchait dans la rue. Juste quelqu'un qui m'a aidé quand j'en avais besoin. Eh bien, dit Martha, avec un regard au courant, il semblait certainement heureux de vous voir. Elena a pensé au livre qu'il avait acheté, sur le fait qu'il s'était souvenu de ce qu'elle avait dit pendant l'un des pires moments de sa vie. J'étais heureuse de le voir aussi, a-t-elle réalisé. Et pour la première fois depuis la rupture, elle a ressenti un minuscule scintillement d'espoir que peut-être que quelque chose de bon pourrait provenir de quelque chose de mauvais. Cette nuit-là, alors qu'elle se recroqueville sur son canapé avec Jasper à ses pieds, Elena se retrouva à nouveau à Silas. Il y avait quelque chose en lui qui intriguait It, une tranquillité, une profondeur à laquelle elle n'était pas habituée. Son téléphone bourdonnait d'un texte. C'était de James. « J'ai laissé des choses chez vous. Puis-je venir demain pour les obtenir? Pas d'excuses. Non, comment vas-tu? Juste une demande pratique, comme si leurs 4 années ensemble ne signifiaient rien. » Elena regarda le message, sentant à nouveau la blessure se lever. Mais quelque chose d'autre se leva avec... Ça, cette fois, la colère. « Les boîtes sont devant ma porte, » a-t-elle tapé. « Ne sonne pas la cloche. » Elle a posé son téléphone et a regardé Jasper. « Nous allons aller bien, mon garçon. Nous allons aller bien. » Comme elle l'a dit, elle l'a presque cru. Et alors qu'elle s'endormit, ce n'était pas James, elle pensait. Mais une paire d'yeux réfléchis et une voix qui avait dit « Si j'étais l'homme qui vous laissait pleurer comme ça, je ne me pardonnerais jamais. » Fidèle à sa parole, Silas est retourné à la librairie le samedi suivant, et le samedi après ça, et celui après ça. Chaque visite a suivi le même schéma. Il arriverait vers 4 heures, parcourir un moment, puis demanderait à Elena une recommandation. Elle le conduirait à un livre qu'elle aimait, lui disait pourquoi c'était spécial pour elle,
et il l'achèterait sans hésitation. Ils parlaient pendant quelques minutes, jamais longtemps, juste assez pour se sentir comme de vieux amis plutôt que des étrangers. Et ensuite il partirait avec une promesse de revenir la semaine prochaine. Lors de sa 5e visite, alors que l'été s'est tourné au début de l'automne, Elena a finalement rassemblé le courage de lui poser des questions sur les livres. Les avez-vous tous lus? Elle a demandé en songeant son dernier achat, une collection de poésie qu'elle aimait depuis l'université. Silas hocha la tête, un soupçon de couleur touchant ses joues. Chaque mot. Et? Qu'avez-vous pensé? Je pense... Il s'arrêta, la regardant directement. Je pense que je te comprends un peu mieux avec chacun. La simple honnêteté de sa réponse a fait battre le cœur d'Elena plus rapidement. C'est pourquoi vous les achetez, n'est-ce pas? Pour me comprendre? Est-ce étrange? A-t-il demandé, faisant écho à la question qu'il avait posée lors de sa première visite. Elena sourit. Non, c'est sympa, différent, mais sympa. Différent de quoi? Elle a hésité, puis a décidé d'être honnête. Différent de ce à quoi je suis habitué. James, mon ex, il n'a jamais lu quoi que ce soit que je recommandais. Il a dit que la fiction était une perte de temps. Silas fronça les sourcils. C'est comme dire que les rêves sont une perte de sommeil. La comparaison a fait rire Elena. Je n'y ai jamais pensé de cette façon. Voudriez-vous... Silas semblait inhabituellement nerveux. Aimeriez-vous prendre un café un jour pour parler correctement des livres, je veux dire? Ce n'était pas exactement un rendez-vous, mais c'était plus que leur brève conversation de librairie. Elena a ressenti un battement d'anxiété. Était-elle prête à passer du temps avec un autre homme? Mais elle l'a poussé de côté. « J'aimerais ça », a-t-elle déclaré. Ils ont convenu de se rencontrer le lendemain dans un petit café en bas de la rue depuis la librairie. Alors que Silas partit, Martha s'approcha d'Elena avec un sourire entendu. « Ce jeune homme est frappé. Avec vous », a-t-elle déclaré. Elena secoua la tête. « Nous ne sommes que des amis. Je ne sais même rien sur lui. » Alors pourquoi souriez-vous comme ça? Elena a touché ses joues, surprise de découvrir qu'ils étaient chaleureux. « Je ne sais pas, il est juste différent. »« Différent, c'est bien », a déclaré Martha. « Différent pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. » Le café était calme dimanche après-midi, avec seulement quelques clients dispersés, sur des tables. Elena est arrivée tôt, nerveuse sans vraiment comprendre pourquoi. Elle a choisi une table près de la fenêtre, où l'automne sunlight a coulé. Silas est arrivé exactement à l'heure, l'air plus décontracté qu'elle ne l'avait jamais vu dans une chemise et un jean boutonné simple. Il portait un sac de messager en cuir usé sur son épaule. « Avez-vous attendu depuis longtemps ?» demanda-t-il en s'asseyant en face d'elle. « Quelques minutes », lui a-t-elle assuré. Après avoir commandé black coffee pour lui, un latte pour elle, un silence maladroit est tombé entre eux. En dehors de la librairie, sans le rythme familier du client et des employés, ils ne semblaient pas savoir comment commencer. « Alors » dit enfin Elena. « Que fais-tu »« Travailler, je veux dire. »« Je développe un logiciel » a répondu Silas. « Plus précisément, les programmes qui aident d'autres programmes à s'exécuter plus efficacement. Cela semble compliqué. Ça peut l'être. Mais c'est logique. J'aime la logique. » Il a pris une gorgée de son café. « Et vous ?»« La librairie. Est-elle votre travail principal ?» Elena hocha la tête. « Pour l'instant. J'avais l'habitude de travailler dans le marketing, mais j'ai arrêté quand... » Elle s'interrompit. « Quand ?» Silas invite doucement. « Quand James m'a dit que ma carrière gênait la sienne. » Les mots sonnaient encore pire parlés à haute voix qu'il ne l'avait fait dans sa tête. « Je sais comment cela sonne. On dirait qu'il vous a demandé de vous rendre plus petit pour lui faire de la place, » a déclaré Silas, sa voix silencieuse, mais ferme. Elena baissa les yeux sur son café, surpris par l'exactitude de son évaluation. « Je ne l'ai pas vu de cette façon à l'époque. Et maintenant? Maintenant, je me demande pourquoi je laisse cela se produire, » a-t-elle admis. « Pourquoi je ne me suis pas battu plus fort pour ce que je voulais? »« Que vouliez-vous » demanda Silas. C'était une question si simple, mais cela a frappé Elena comme un coup de poing à l'intestin. Qu'avait-elle voulu? Avant James, avant de changer sa vie pour s'adapter à la sienne. « Je voulais écrire », dit-elle enfin. « Le marketing n'était qu'un moyen de payer les factures, mais ce que j'ai vraiment aimé, c'était d'écrire des histoires. » Elle rit consciemment. « Idiot, non ?»« Pas du tout », a déclaré Silas avec une intensité surprenante. « Pourquoi serait-ce idiot ?» James le pensait.
Il a dit que je devais être pratique, que l'écriture était un passe-temps, pas une carrière. Silas fronça les sourcils. Plus j'entends parler de cet homme, moins je comprends pourquoi tu étais avec lui. La frontière de sa déclaration a fait clignoter Helena. Je suis désolé, dit-il rapidement. C'était impoli. Non, ça va. Helena s'est retrouvée à sourire. Je me demandais la même chose ces derniers temps. Leur conversation s'est déroulée plus facilement après cela. Ils ont parlé de livres, bien sûr, ceux qu'il avait achetés, ceux qu'elle aimait, mais n'avait pas encore recommandés, ceux qui les avaient façonnés tous les deux. Mais ils ont également parlé d'autres choses, son amour de la musique classique, son rêve de se rendre en Angleterre pour voir les décors de ses romans préférés, son penchant pour les promenades, tôt le matin, son Golden Retriever Jasper. Il ressemble à un bon chien, a déclaré Silas lorsqu'elle a décrit comment Jasper était resté à ses côtés pendant les pires jours après la rupture. Le meilleur, a convenu Helena. Il est meilleur que la plupart des gens. J'aimerais le rencontrer un jour, a déclaré Silas, puis a immédiatement semblé avoir regretté les mots, si ce n'est pas trop en avant. L'idée de Silas chez elle, rencontrant son chien, s'est sentie significative d'une manière qu'Helena n'était pas tout à fait prête à examiner, mais elle s'est retrouvée à hocher la tête. Peut-être un jour, a-t-elle dit. Quand ils ont finalement quitté le café, 3 heures s'étaient écoulées sans que l'un ou l'autre remarque. Ils se tenaient maladroitement sur le trottoir, ni l'un ni l'autre ne voulant être le premier. À dire au revoir, merci pour cela, a déclaré Silas. J'ai aimé parler avec toi. Moi aussi, répondit Helena. C'était agréable de parler de livres avec quelqu'un qui les lit vraiment. Silas sourit, et Helena remarqua à nouveau comment elle transforma son visage, adoucissant les lignes sérieuses autour de sa bouche et de ses yeux. En même temps, la semaine prochaine, il a demandé. Helena hocha la tête, sentant une lueur chaude d'anticipation. Je serai à la librairie samedi. Je serai là, a-t-il promis. Alors qu'elle rentrait chez elle, Helena s'est rendue compte qu'elle avait passé un après-midi entier sans réfléchir à James ou à la rupture. Au lieu de cela, son esprit avait été rempli de conversations sur les livres et les rêves et l'intensité tranquille dans les yeux de Silas quand il l'a écouté parler. C'était comme se réveiller après un long sommeil. Les réunions du café sont devenues une partie régulière de leur routine. Chaque samedi, Silas venait à la librairie pour une nouvelle recommandation, et chaque dimanche, ils se réunissaient pour en discuter avec un café. Au fil des semaines, Helena s'est retrouvée impatiente de voir Silas plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il y avait quelque chose de si rafraîchissant dans sa présence, sa attention, son véritable intérêt pour ses pensées et ses sentiments, la façon dont il ne lui a jamais fait se sentir petit ou de rebordi. Un dimanche fin octobre, alors qu'ils étaient assis à leur endroit habituel près de la fenêtre, Helena a réalisé que Silas avait très peu partagé sa vie personnelle, malgré leurs nombreuses conversations. « Vous en savez tellement sur moi », a-t-elle dit, « mais j'ai l'impression que je ne sais presque rien de vous. » Silas avait l'air inconfortable. « Que voulez-vous savoir ?»« Tout. Où tu as grandi, ta famille, relations passées. » Elle n'avait pas voulu poser des questions sur la dernière, mais elle a glissé. « J'ai grandi dans le Connecticut », a-t-il dit, en se concentrant sur sa tasse de café. « Seul enfant. Mes parents étaient tous deux professeurs. Littérature. Pour ma mère, physique pour mon père. Cela explique votre amour des livres et de la logique, a déclaré Helena avec un sourire. Silas hocha la tête. Ils avaient des attentes élevées. L'excellence était la ligne de base, pas quelque chose à célébrer. Il y avait un courant sous-jacent de tristesse dans ces mots qui a donné envie à Helena d'atteindre sa main, mais elle a résisté. Et les relations ? Demanda-t-elle doucement. Un éclair de quelque chose, inconfort, peur, a croisé son visage. Pas grand-chose à dire. Helena sentait qu'il y avait plus à l'histoire, mais n'a pas poussé. Je suis désolé, c'est personnel. Vous n'avez pas à en parler. Non, ça va. Silas prit une profonde inspiration. La vérité est que je n'ai pas eu beaucoup de relations. Je me suis concentré sur le travail, sur la création de mon entreprise. Votre entreprise, Helena a répété. Je pensais que vous aviez dit que vous aviez développé des logiciels. Je le fais, a-t-il dit, pour mon entreprise, Thorn Technologies. Les yeux d'Helena s'écarquillèrent. Attends, Thorn Technologies? The Thorn Technologies, celui qui fait ces programmes de sécurité que tout le monde utilise? Silas hocha la tête, l'air gêné. Oui.
Vous possédez cette entreprise? Je l'ai fondée, oui. Elena s'est assise sur sa chaise, stupéfaite. Elle ne savait pas qu'elle passait du temps avec quelqu'un de succès. Thorn Technologies était un acteur majeur de l'industrie de la technologie. Elle avait lu des articles à ce sujet, dans des magazines commerciaux, lorsqu'elle a travaillé dans le marketing. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» elle a demandé. Silas haussa les épaules. « Il n'est jamais venu et… » hésita-t-il. « J'ai aimé que tu ne savais pas, que tu me parlais pas à mon entreprise ou à mon compte bancaire. » Les mots pendaient entre eux, lourds d'implications. Elena a soudainement compris pourquoi il pourrait être prudent sur les relations. « Cela a-t-il été un problème pour vous ?» Elle a demandé. « Les gens sont intéressés par votre succès plutôt que vous. » Parfois, admit-il, il est difficile de connaître les vraies motivations des gens. Elena a pensé à leur première rencontre, ses pleurs sur le sol de la salle de bain, il offrant du confort sans s'attendre à un retour. Combien de personnes ont vu ce côté de lui, l'homme gentil et réfléchi sous l'homme d'affaires prospère? « Est-ce pour cela que vous n'avez pas eu beaucoup de relations ?» demanda-t-elle doucement. Silas était silencieux pendant un long moment. « En partie, a-t-il finalement dit, mais aussi parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui… » Il s'interrompit, ses yeux rencontrant brièvement les siens avant de détourner les yeux. « Quelqu'un qui quoi ?» Elena a incité. « Quelqu'un qui se sentait bien, dit-il simplement. Les mots ont envoyé un frisson sur la colonne vertébrale d'Elena, non pas parce qu'ils étaient particulièrement romantiques, mais à cause de l'honnêteté brute derrière eux. Silas ne jouait pas à des jeux ou n'essayait pas de l'impressionner. Il disait juste la vérité. « Je comprends cela », a-t-elle dit. « Je pensais que James se sentait bien, mais j'avais tort. Je pense que parfois nous nous convainquons que quelqu'un ait raison, parce que nous voulons qu'il soit. » Silas hocha la tête, ou parce que nous avons peur d'être seuls. « Avez-vous peur d'être seul ?» demanda Elena. « Non, dit-il sans hésitation. J'ai toujours été à l'aise avec la solitude. Mais ces derniers temps… » Dernièrement, ses yeux se rencontrèrent à nouveau, stables et clairs. « Dernièrement, je pensais qu'il pourrait y avoir quelque chose, de mieux que d'être à l'aise. » Les mots pendaient entre eux pleins de possibilités. Elena sentit son cœur battre plus vite. « Comme quoi ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Comme être compris », a déclaré Silas. « Comme parler pendant des heures et avoir encore plus à dire. Comme j'ai hâte de voir quelqu'un toute la semaine. » Elena sentit un rougissement monter sur ses joues. « Est-ce comme ça que tu sentir quand tu me vois ?» Silas n'a pas détourné le regard. Oui, l'admission simple a fait la prise d'haleine d'Elena. Personne n'avait jamais été aussi simple avec elle, si sans garde de leurs sentiments. « J'ai hâte de vous voir aussi », a-t-elle admis. Silas sourit, ce sourire rare et transformateur qui a changé tout son visage. « Bien. » Ils ont terminé leur café dans un silence confortable, tous deux conscients que quelque chose s'était déplacé entre eux. Alors qu'ils se tenaient pour partir, Silas hésita. « Aimeriez-vous dîner avec moi ?» il a demandé. « Vendredi. » Soir ? C'était clairement un rendez-vous. Leur réunion de café pouvait être interprétée comme des discussions amicales, mais le dîner était différent. Elena a senti un battement de nerfs, mais en dessous, il y avait de l'excitation. « J'aimerais… » Ça a-t-elle déclaré. « Je vais te chercher à 7 ans ?» Elena hocha la tête, lui donnant son adresse. Alors qu'ils se séparaient à l'extérieur du café, Silas a tendu la main et a brièvement touché son bras, la première fois qu'il avait initié un contact physique. Le toucher était léger, presque hésitant, mais il a envoyé de la chaleur, se propageant dans le corps d'Elena. « Jusqu'à vendredi », a-t-il dit. « Jusqu'à vendredi », résonna-t-elle. Alors qu'elle rentrait chez elle, Elena s'est rendue compte qu'elle souriait. Pour la première fois depuis sa rupture, peut-être pour la première fois depuis des années, elle attendait vraiment un rendez-vous. Avec impatience. Non pas parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour la valider ou parce qu'elle avait peur d'être seule, mais parce qu'elle voulait passer plus de temps avec cette personne spécifique. Cet homme calme et réfléchi qui s'était assis avec elle pendant qu'elle pleurait, qui lisait des livres parce qu'elle les aimait, qui la regardait comme si elle valait la peine d'être comprise. Silas Thorn, qui n'avait jamais rencontré quelqu'un qui se sentait bien, jusqu'à ce que, peut-être, maintenant. Quand elle est rentrée à la maison, Jasper l'a saluée avec son enthousiasme habituel. Elena s'agenouilla pour le caresser, enterrant son visage dans sa douce fourrure. « Je pense que je l'aime, Jasper, »
murmura-t-elle. « Je pense vraiment que oui. » Et pour une fois, cette pensée ne lui a pas effrayé du tout. Vendredi est arrivé, et Elena s'est retrouvée plus nerveuse qu'elle ne l'était depuis un rendez-vous depuis des années. Elle a changé sa tenue 3 fois, avant de s'installer sur une simple robe bleue que Claire lui avait dit une fois en train de sortir ses yeux. Elle portait ses cheveux, la façon dont elle l'aimait, ne s'est pas retirée comme James l'avait préféré. À exactement 7 heures, sa sonnette a sonné. Elena prit une profonde inspiration, donna une tape rapide à Jasper et ouvrit la porte. Silas se tenait là dans un costume gris au charbon de bois qu'il adapte parfaitement. Il tenait un petit bouquet de fleurs sauvages, pas des roses ou des lys, mais des fleurs colorées et sans prétention, qui rappelaient à Elena les illustrations dans The Secret Garden. « Ce sont pour vous », a-t-il dit, offrant les fleurs avec une légère maladresse qu'Elena a trouvée attachante. « Ils sont beaux », a-t-elle dit, vraiment touchée. « Comment saviez-vous que je préfère les fleurs sauvages aux roses ? Vous l'avez mentionné une fois, » a répondu Silas. « Quand vous parliez de votre scène préférée dans Pride and Prejudice. » Elena a été étonnée de se souvenir d'un si petit détail de leur conversation. James ne se souvenait de rien qu'elle aimait, achetant toujours ses roses, même si elle lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle préférait des fleurs plus simples. Alors qu'elle mettait les fleurs dans l'eau, Jasper s'approcha de Silas prudemment, reniflant sur ses chaussures. « Cela doit être Jasper », a déclaré Silas, s'agenouillant au niveau du chien. Il tendit la main de la main, laissant Jasper décider de l'accepter. Après un moment, Jasper a léché la main de Silas et a remué sa queue. « Il vous aime », dit Elena, surprise. Jasper ne s'était jamais réchauffé à James, ce qu'elle avait ignoré à l'époque mais semblait maintenant significative. « Je l'aime aussi », a déclaré Silas, se grattant doucement derrière les oreilles de Jasper. Il leva les yeux vers Elena avec un sourire. « Prêt à partir ?» Elena hocha la tête, saisissant son sac et donnant à Jasper une dernière tape. « Soyez. »« Bon, mon garçon, je reviendrai plus tard. » À l'extérieur, une voiture noire élégante attendait le trottoir. Pas flashy ou ostentatoire, mais clairement chère. « Ta voiture ?» demanda Elena. « Oui, » dit Silas, lui ouvrant la porte du passager. « J'espère que cela ne vous dérange pas. » C'est sympa, où elle dit en glissant dans le siège en cuir. « Bien que je vous ai à moitié expecté d'avoir un chauffeur, maintenant que je sais que vous êtes un magnate technologique. » Silas rit en se dirigeant du côté conducteur. « À peine un magnate, et je préfère conduire moi-même, j'aime avoir le contrôle. » Le commentaire semblait assez innocent, mais quelque chose dans son ton lui a fait un coup d'œil avec curiosité. Il y avait une tension dans ses épaules, une précision minutieuse de ses mouvements alors qu'il s'éloignait du trottoir. « Tu es nerveux ?» demanda-t-elle directement. Les mains de Silas se resserraient légèrement sur le volant. « Est-ce si évident ?»« Un peu, » admit Elena. « Mais ça va, je suis nerveux aussi. » Il lui a lancé un regard reconnaissant. « Je ne fais pas. Ça souvent. Conduire ?» Date, a-t-il précisé. L'admission simple était suspendue dans l'air entre eux. Elena avait soupçonné autant de leur conversation précédente, mais l'entendre dire que cela lui faisait se ramollir encore plus envers lui. « Eh bien, je ne suis pas sortie avec 4 ans, a-t-elle offert. Nous sommes donc, tous les deux, hors de pratique. » Son sourire était rapide mais authentique. « Cela me fait me sentir mieux. » Ils se sont rendus dans un petit restaurant élégant au bord de la rivière. Ce n'était pas l'un des endroits à la mode sur lesquels James avait toujours insisté. Les endroits où les gens sont allés voir, plutôt que de profiter de leur repas. Cet endroit était intime, avec un éclairage chaud et des tables espacées assez loin pour une conversation privée. « Comment avez-vous trouvé cet endroit ?» demanda Elena alors qu'ils étaient assis à une table d'angle avec une vue sur l'eau. « J'ai demandé à Martha une recommandation, » a admis Silas. « Je voulais quelque part que tu aimerais. » Le fait qu'il soit allé voir son patron pour obtenir des conseils, qu'il avait beaucoup réfléchi à l'endroit où l'emmener, a touché Elena profondément. « Tu as demandé à Martha sur moi, » dit-elle en souriant. « Je l'ai fait, » a-t-il avoué. Elle a été très serviable, même si elle m'a fait promettre que mes intentions étaient honorables. Elena a ri. Cela ressemble à Martha. Elle est protectrice. Comme elle devrait l'être, dit sérieusement Silas, vous méritez des gens qui vous occupent de vous. La simple déclaration, livrée sans attente ni flatterie, a fait se resserrer la poitrine d'Elena avec émotion.
Elle avait passé tant d'années avec quelqu'un qui lui avait fait sentir la chance d'être choisie. Silas lui a fait se sentir digne de soins. Tout au long du dîner, leur conversation s'est déroulée facilement, un peu comme lors de leur réunion de café. Mais il y avait maintenant un nouveau courant sous-jacent, une reconnaissance partagée que c'était plus que l'amitié. Alors qu'ils terminaient leur plat principal, Elena s'est retrouvée à étudier le visage de Silas, les yeux réfléchis, la bouche sérieuse qui s'est transformée quand il a souri, la légère tension dans sa mâchoire qui suggérait qu'il pensait toujours, analysant toujours. « Quoi » demanda-t-il, attrapant son regard. « Rien » a-t-elle dit. « J'aime juste te regarder. » Une chasse d'eau se glissa sur son cou et il baissa les yeux sur son assiette. « Je n'y suis pas habitué. »« À quoi ?»« Être regardé, » dit-il tranquillement. « Être vu. » La vulnérabilité dans sa voix a donné envie à Elena de passer à travers la table et de prendre sa main, mais quelque chose la retenait. Un sentiment que Silas avait besoin d'espace, que la précipitation serait une erreur. « Je trouve cela difficile à croire, » a-t-elle dit à la place. « Vous réussissez, beau, intelligent. Les gens doivent vous regarder tout le temps. Ils regardent ce que je représente, » a-t-il corrigé. « Succès, argent, pouvoir. Pas chez moi. » Elena a compris alors quelque chose de fondamental à propos de Silas. Sa réserve n'était pas une arrogance ou une froideur. C'était une protection. Un bouclier contre des gens qui voulaient ce qu'il avait plutôt que qui il était. « Je te vois » dit-elle simplement. L'homme qui s'est assis sur un sol de la salle de bain pour réconforter un étranger qui pleure. L'homme qui lit des livres parce que je les aime. C'est ce que je regarde. Silas a alors rencontré ses yeux, et l'intensité de son regard lui avait coupé le souffle. « Merci » dit-il doucement. Après le dîner, ils ont marché le long de la promenade en bord de rivière. La nuit d'octobre était fraîche mais pas froide. Le ciel clair et rempli d'étoiles. « C'est beau ici » a déclaré Elena, levant les yeux vers le ciel nocturne. « Aïe » acquiesça Silas. Mais quand elle a jeté un coup d'œil à lui, il la regardait, pas les étoiles. Ils se sont arrêtés sur un banc donnant sur l'eau. Elena s'est assise et après un moment d'hésitation, Silas la rejoint, laissant un espace prudent entre eux. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Elena, se tournant pour lui faire face. « Quelque chose de personnel ?» Silas hocha la tête, même si elle remarqua légèrement son corps tendu. « Pourquoi moi ?» elle a demandé. « Pourquoi êtes-vous venu à la librairie ce premier jour? Pourquoi avez-vous continué à revenir ?» Silas était calme pendant un long moment, son regard fixé sur l'eau, puis il se tourna vers elle. « Parce que je ne pouvais pas t'oublier, » dit-il simplement. « Pas vos larmes, pas votre honnêteté, pas la façon dont vous avez parlé de chagrin comme si c'était une blessure que vous n'aviez pas honte d'avoir. » Il s'arrêta, semblant choisir soigneusement ses prochains mots. « J'ai passé ma vie à faire attention, » a-t-il poursuivi. « Garder les gens à distance, construire des murs. Mais cette nuit-là dans la salle de bain, quand tu m'as regardé à travers tes larmes et m'as remercié de rester avec toi. » Il secoua légèrement la tête. Quelque chose a changé. « Quoi ?» demanda doucement Elena. « Je voulais être quelqu'un qui méritait cette gratitude, » a-t-il déclaré. « Quelqu'un qui pourrait être là pour une autre personne, pas seulement. » Observé à une distance sûre, l'honnêteté de sa réponse a profondément ému Elena. Sans réfléchir, elle a tendu la main et a pris sa main. Ses doigts étaient couls contre le sien, et elle sentit un léger tremblement les traverser à son toucher. « Tes mains sont froides, » a-t-elle dit, couvrant sa main avec les deux. « Je n'ai pas l'habitude d'être touché, » a-t-il admis. La voix, basse, la déclaration a frappé Elena comme étrange. « Pas du tout ?» Silas hésita puis secoua la tête. « Pas souvent, pas comme ça. » Il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose n'est pas dit qui rendait Elena curieux. Mais elle n'a pas poussé. Au lieu de cela, elle continuait de lui tenir la main, sentant le réchauffement progressif de sa peau sous ses doigts. « Est-ce que ça va ?» elle a demandé. « Plus que bien », dit-il, sa voix rugueuse d'émotion. Ils se sont assis en silence pendant un certain temps, main dans la main, en regardant le clair de lune sur l'eau. C'était une chose si simple, se tenant la main. Mais Elena ressemblait à une connexion profonde, comme si un courant invisible coulait entre eux. Quand ils se sont finalement élevés pour partir, Silas garda sa main dans la sienne alors qu'il retournait vers la voiture. Son emprise était douce, mais bien sûr maintenant le tremblement précédent a disparu. Le retour à l'appartement d'Elena était calme.
un silence confortable, rempli de pensées tacites. Quand ils sont arrivés, Silas l'a marché jusqu'à sa porte. « Merci pour ce soir, » dit Elena, se tournant pour lui faire face à l'extérieur de son appartement. « J'ai passé un merveilleux moment. »« Moi aussi, » répondit Silas, ses yeux fouillant son visage dans la douce lumière du couloir. Elena a ressenti la tension familière d'un adieu à la première date, la question de savoir s'il y aurait un baiser. Une partie d'elle voulait savoir si les lèvres de Silas seraient aussi douces que ses mots, aussi prudents que son toucher. Mais Silas n'a pas bougé pour l'embrasser. Au lieu de cela, il leva sa main sur ses lèvres et pressa un baiser contre ses jointures, ses yeux ne laissant jamais les siens. « Bonne nuit, Elena », dit-il doucement. Le geste était à l'ancienne, presque courtois, mais il n'y avait rien de raide ou de formel à ce sujet. C'était intime, en quelque sorte plus significatif qu'un baiser précipité ne l'aurait été. « Bonne nuit, Silas, » répondit-elle. Sa voix n'est pas tout à fait stable. À l'intérieur de son appartement, Elena se pencha contre la porte fermée, son cœur battant rapidement. Jasper est venu la saluer, la queue remuant, et elle s'est agenouillée pour le serrer dans ses bras. « Il est différent, Jasper, » murmura-t-elle. « Tellement différent. » Alors qu'elle se préparait pour le lit, le téléphone d'Elena a sonné, avec un texte. C'était de Silas. « Merci de m'avoir fait sentir vue. » 5 mots simples, mais ils ont fait pleurer ses yeux. Pas des larmes tristes comme celles qu'elle avait pleurées dans cette salle de bain de l'hôtel, mais des larmes de quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Au cours des prochaines semaines, Elena et Silas se sont installés dans un nouveau rythme. Ils se sont quand même rencontrés à la librairie le samedi et pour un café le dimanche, mais maintenant ils ont également dîné ensemble le vendredi soir. Donc me times. Ils sont allés dans les restaurants, parfois Elena cuisinait dans son appartement. Parfois, ils ont commandé des plats à emporter et ont regardé de vieux films sur son canapé. Jasper s'est enroulé à leurs pieds. À chaque réunion, chaque conversation, chaque rire partagé, Elena se sentait plus profondément. Pas l'amour désespéré et accroché qu'elle avait eu avec James, mais quelque chose de plus stable, quelque chose qui avait l'impression de se tenir sur un sol solide après des années de sable de change. Mais il y avait encore quelque chose, retenant Silas. Il lui tendit la main, l'embrassa la joue, metta même son bras autour d'elle pendant les films, mais il n'a jamais essayé de l'embrasser correctement. Jamais suggéré qu'ils prennent des choses plus loin. Chaque fois qu'ils ont dit bonne nuit, Elena a ressenti le moment où cela pouvait arriver. La pause, le regard, la tension, mais Silas a toujours reculé, la laissa toujours à sa porte avec une pression de la main ou un baiser sur son front. Au début, Elena a apprécié sa retenue. C'était rafraîchissant après que James, qui avait toujours poussé pour plus, lui ait toujours fait sentir que son corps était quelque chose auquel il avait droit. Mais au fil des semaines, elle a commencé à se demander s'il y avait quelque chose de plus à l'hésitation de Silas. Un vendredi soir de novembre, après avoir dîné dans son appartement et était assise sur le canapé avec des tasses de thé, Elena a décidé de demander. « Silas, » commença-t-elle posant sa tasse, « puis-je vous demander quelque chose ?» Il la regarda attentivement. « Bien sûr. Pourquoi ne m'as-tu pas embrassé ?» La question était suspendue dans l'air entre eux. Le visage de Silas allait immobile. Ses yeux méfiants. « Tu veux que je le fasse » a-t-il demandé enfin. « Oui, » dit simplement Elena, « mais seulement si tu le veux. J'ai l'impression que tu te retiens. Et je me demande pourquoi. » Silas a posé sa propre tasse, ses mouvements précis. « Ce n'est pas que je ne veux pas, » a-t-il dit avec soin. « C'est que je... » Il s'arrêta, luttant pour les mots. « Je ne veux pas te décevoir. Décevoir moi ?» Elena a répété, confus. « Comment me décevriez-vous » Silas baissa les yeux sur ses mains. « Je vous ai dit que je n'avais pas eu beaucoup de relations. Oui, la vérité est... » Il prit une profonde inspiration. « Je n'en ai pas eu, pas réel. » Les yeux d'Elena s'écarquillèrent légèrement. « Aucun. J'ai été à des dates, » a-t-il précisé. « Mais rien n'a jamais progressé. J'ai toujours trouvé une raison de mettre fin aux choses avant de devenir sérieuse. »« Pourquoi ?» demanda doucement Elena. Silas était silencieux pendant un long moment. Quand il a parlé, sa voix était basse, presque un murmure. « J'ai toujours été différent. En grandissant, alors que d'autres enfants découvraient qui ils aimaient, qui ils voulaient embrasser, je construisais des ordinateurs dans ma chambre. À l'université, quand tout le monde sortait, me connectait,
Je commençais mon entreprise, travaillant 18 heures. Il la regarda, puis loin. Ce n'était pas que je ne voulais pas de connexion. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'a fait sentir que ça valait le risque. Quel risque? Demanda Elena. Le risque d'être vulnérable, a-t-il déclaré. De laisser quelqu'un me voir tous, de ne pas être assez. L'honnêteté brute dans sa voix a fait mal au cœur d'Elena. Elle se rapprocha de lui sur le canapé, assez près pour que leurs genoux se touchent. « Silas, dit-elle doucement, regardez-moi. » Il leva les yeux sur les siens et la vulnérabilité qu'elle a vue là-bas lui avait coupé le souffle. « Tu as suffisamment, dit-elle fermement. Plus que suffisant. » Silas déglutit dur. « Il y a autre chose, a-t-il dit. Quelque chose que je devrais te dire. » Elena attendit, lui donnant de l'espace pour trouver les mots. « Je n'ai jamais... » Il s'arrêta, puis essaya à nouveau. « Je n'ai pas... » Il secoua la tête, frustré par lui-même. « C'est bon, dit Elena en prenant la main. Quoi qu'il en soit, ça va. » Silas regarda leurs mains jointes, puis remonta son visage. « Je n'ai jamais été avec personne, a-t-il finalement dit. Physiquement, je veux dire. Il a fallu un moment à Elena pour comprendre ce qu'il disait. « Tu es une vierge, a-t-elle. Dit pas une question, mais une réalisation. » Silas hocha la tête. Ses yeux ne quittent jamais les siens, attendant sa réaction. Elena a ressenti beaucoup de choses à ce moment-là. Surprise, oui, mais aussi une profonde tendresse, un sentiment de confiance avec quelque chose de précieux. « C'est pourquoi tu ne m'as pas embrassé, a-t-elle dit doucement. « Vous avez peur. »« Pas peur, corrigea-t-il. Juste, je veux que ce soit raison. Quand je partage enfin cette partie de moi avec quelqu'un, je veux que ce soit avec quelqu'un qui comprend ce que cela signifie pour moi. Quelqu'un qui ne le prendra pas à la légère. » Ces paroles se lavaient sur Elena, comme une vague chaude. Dans un monde où l'intimité physique était souvent traitée comme décontractée, dénuée de sens, voici un homme qui l'a vu comme quelque chose de sacré, quelque chose à sauver pour la bonne personne, le bon moment. « Merci de m'avoir dit, a-t-elle dit en serrant la main. Pour me faire confiance avec ça. » Les épaules de Silas se détendaient légèrement, la tension quittant son corps. « Tu n'es pas rebuté? La plupart des femmes le seraient. »« Je ne suis pas la plupart des femmes, » a déclaré Elena avec un petit sourire. « Et tu n'es pas la plupart des hommes. C'est pourquoi nous nous adaptons. » Le soulagement dans les yeux de Silas était palpable. « Alors, où cela nous laisse-t-il » Il a demandé, Elena pensa un instant. « Cela nous laisse là où nous sommes, a-t-elle déclaré. Apprendre à se connaître, construire quelque chose de réel, pas de pression, pas de précipitation. »« Mais tu veux toujours que je t'embrasse, dit-il, un soupçon de sourire jouant au coin de sa bouche. »« Seulement quand tu es prêt, répondit Elena, seulement quand ça va bien. » Silas la regarda pendant un long moment, ses yeux se déplaçant sur son visage comme s'il mémorisait tous les détails. Puis, lentement, il tendit la main et toucha sa joue. Ses doigts éclaircissent contre sa peau. « Et si ça fait maintenant ?» demanda-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Le cœur d'Elena a battu plus vite. « Alors je suis ici, » dit-elle doucement. Silas se pencha en avant, hésitant d'abord, puis avec une confiance croissante. Elena ferma les yeux, tandis que ses lèvres rencontrèrent les siennes, douces et interrogées. Elle a gardé le baiser doux, le laissant diriger, le laissant en découvrir le rythme. Quand ils se sont séparés, les yeux de Silas étaient larges avec l'émerveillement, comme s'il venait de découvrir quelque chose de miraculeux. « Est-ce que ça va ?» il a demandé, Elena. Sourit, son cœur plein d'éclatement. « C'était parfait, » a-t-elle déclaré. Et alors que Silas lui sourit, son visage transformé par la joie, Elena savait avec une clarté soudaine qu'elle tombait amoureuse de lui. Non pas parce qu'il était beau ou réussi ou gentil, bien qu'il soit toutes ces choses, mais parce qu'il avait attendu. Parce qu'il avait sauvé cette partie de lui-même, elle a gardé la sécurité et entière, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un avec qui il avait suffisamment confiance pour le partager, parce qu'elle était que quelqu'un. Et à ce moment-là, c'était suffisant. Alors que l'hiver s'installait au-dessus de la ville, Elena et Silas se rapprochaient. Leur premier baiser avait rompu une barrière entre eux, permettant à un nouveau type d'intimité de se développer. Pas seulement physique, bien qu'ils aient partagé plus de baisers, chacun moins hésitant que le précédent, mais aussi émotionnel. Silas a commencé à s'ouvrir davantage sur sa vie, son travail, ses rêves.
Elena a appris que malgré son succès, il se sentait souvent comme un étranger dans le monde de la technologie, trop concentré sur la création de quelque chose de significatif plutôt que simplement rentable. Elle a appris qu'il avait fait don d'une partie importante de sa richesse au programme d'éducation pour les enfants défavorisés. Elle a appris qu'il appelait toujours ses parents tous les dimanches soirs, même si leur conversation était souvent tendue par des attentes qu'il ne pouvait jamais vraiment rencontrer. À son tour, Elena a partagé plus d'elle-même avec lui. Elle lui a montré les histoires qu'elle avait écrites il y a des années, avant que James n'ait rejeté sa passion comme enfantine. Elle lui a parlé de ses rêves d'ouvrir un jour sa propre librairie qui organiserait des ateliers d'écriture pour les jeunes. Elle a avoué ses peurs de se perdre à nouveau dans quelqu'un d'autre, de devenir si concentrée sur ce qu'il voulait qu'elle ait oublié qui elle était. « Je ne laisserai pas cela se produire », a promis Silas une soirée enneigée alors qu'ils s'assirent sur son canapé, son bras autour de ses épaules. « Je suis tombé pour qui vous êtes, pas qui vous pourriez devenir. » Elena reposa sa tête contre sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur. « Je sais, a-t-elle dit. C'est pourquoi cela semble si différent. » Et c'était différent, où son relation le navire avec James avait été tout flash et intensité, brûlant chaud mais finalement creux. Ce qu'elle avait avec Silas était stable et profond. Une chaleur qui s'est renforcée avec le temps plutôt que la décoloration. Vendredi soir de décembre, Elena a été surpris de trouver Claire attendant devant la librairie à l'heure de clôture. « Claire, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle en verrouillant la porte derrière elle. « Je suis venue rencontrer votre mystère », a déclaré Claire, son souffle visible dans l'air froid. « Vous le voyez depuis des mois maintenant, et je ne l'ai toujours pas rencontré. » Elena a ressenti un scintillement de gêne. « Nous dînons chez moi ce soir. Tu aurais pu appeler en premier. »« Auriez-vous invité ?» demanda Claire, levant un sourcil. « Probablement pas, » admit Elena. Elle aimait sa sœur, mais Claire pourrait être écrasante lors de la première rencontre, directement au point de la franchise, sans filtre entre ses pensées et ses paroles. « Exactement, » a déclaré Claire. « Alors je suis là. Ne t'inquiète pas, je ne resterai pas longtemps. Juste assez longtemps pour m'assurer qu'il est assez bon pour ma petite sœur. » Elena soupira. « Très bien, mais s'il te plaît, soyez gentil. Silas est différent. »« Différent. » « Comment ?» demanda Claire alors qu'il commençait à marcher vers l'appartement d'Elena. « Il est plus réfléchi que les autres hommes que je connais. Plus authentique. » Elena a cherché les bons mots. « Il ne joue pas à des jeux ou ne fait pas un acte. Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. » Claire avait l'air sceptique. « Cela semble trop beau pour être vrai, surtout pour un riche gars de la technologie. »« Il n'est pas comme ça, » a insisté Elena. « Son argent n'est pas qui il est. »« Si vous le dites, » dit Claire, mais son ton a clairement indiqué qu'elle n'était pas convaincue. Au moment où ils ont atteint l'appartement d'Elena, Silas était déjà là, s'étant laissé entrer avec la clé qu'Elena lui avait donnée la semaine précédente. Il était dans la cuisine, Jasper à ses pieds, remuant quelque chose qui sentait délicieux sur le poêle. « Quelque chose sent incroyable, » a déclaré Elena, raccrochant son manteau. Silas se tourna avec un sourire qui vacilla légèrement quand il a vu Claire. « Silas, c'est ma sœur Claire, » dit rapidement Elena. Elle s'est arrêtée pour dire bonjour. « Non invité, » ajouta Claire avec un sourire. « Mais je devais rencontrer l'homme qui a rendu ma sœur plus heureuse que je ne l'ai vue depuis des années. » Silas essuya ses mains sur une serviette et en étendait une à Claire. « C'est agréable de vous rencontrer, » a-t-il dit poliment, bien qu'Elena puisse voir la tension dans ses épaules. Silas était toujours réservé auprès de nouvelles personnes, et l'approche directe de Claire était susceptible de le rendre encore plus. « Alors, » dit Claire, s'installant sur un tabouret de bar au comptoir de la cuisine, « tu es le célèbre Silas Thorne. Elena m'a beaucoup parlé de toi. Est-ce elle ?» Silas jeta un coup d'œil à Elena, une question dans ses yeux. « Toutes les bonnes choses, » lui a assuré Elena. Claire, ce que Silas est trop poli pour dire, c'est que nous ne nous attendions pas à la compagnie pour le dîner. « Oh, je ne reste pas pour le dîner, » a déclaré Claire en agitant une main. « Je voulais juste rencontrer l'homme qui a remplacé James dans la vie de ma sœur. » L'expression de Silas s'est resserrée à la mention de James, mais il n'a rien dit, revenant au poêle. « Je n'ai remplacé personne, » a-t-il dit tranquillement. « Elena et moi construisons quelque chose de nouveau, sans remplacer quelque chose. »
de vieux. La simple déclaration livrée sans défensive semblait prendre Claire au dépourvu. Elle a regardé Silas plus attentivement. « C'est une bonne façon de le dire », a-t-elle concédé. Les 15 minutes suivantes ont été maladroites, mais pas désastreuses. Claire a interrogé Silas sur son travail, sa famille, ses intentions envers Elena. Des questions qui ont fait grincer des dents Elena, mais que Silas a répondu avec une honnêteté simple. Quand Claire s'est finalement tenue pour partir, elle a surpris Elena en faisant un câlin rapide à Silas. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais », a-t-elle déclaré, « mais je pense que vous pourriez être exactement ce dont ma sœur a besoin. » Après son départ, Elena s'est tournée vers Silas, avec un sourire apologétique. « Je suis désolé pour ça. Claire peut être un peu trop. »« Elle vous aime », dit simplement Silas. « Je ne peux pas lui reprocher. » Elena enroula ses bras autour de lui par derrière, alors qu'il retournait à la cuisine. « Comment ai-je eu autant de chance de trouver quelqu'un de si incomprenant ?» Silas tourna dans son étreinte, ses mains s'installant à sa taille. « J'ai la chance, a-t-il déclaré, et je prévois de dépenser aussi longtemps que tu me fais prouver. » La certitude dans sa voix, le regard stable dans ses yeux, a fait gonfler le cœur d'Elena. Ceci, a-t-elle réalisé, était ce que l'amour était censé se sentir. Pas une accroche désespérée ou un besoin constant de réconfort, mais une certitude tranquille, une connaissance que vous étiez exactement là où vous étiez censé. « Je t'aime », dit-elle, les mots qui sortent avant qu'elle ne puisse les deviner. Silas allait très immobile, ses yeux s'élargissant légèrement. « Vous n'avez pas à le dire », a ajouté Elena rapidement. « Je voulais juste que tu saches. »« Elena, » dit Silas, sa voix rugueuse d'émotion, « je suis amoureux de toi depuis cette nuit dans la salle de bain. Je ne savais tout simplement pas comment. Ça le dire. Eh bien, tu viens de le faire, » dit-elle en souriant à travers des larmes soudaines. Il l'embrassa alors, plus profondément qu'avant, ses mains berçant son visage comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose d'irremplaçable. Quand ils se sont séparés, les deux respirant fortement. Silas reposa son front contre le sien. « Je t'aime » répéta-t-il, comme si elle testait ce que les mots se sentaient dans sa bouche. « Je t'aime ». Ils ont dîné ce soir-là, assis à proximité sur le canapé, parlant de tout et rien, échangeant des baisers entre les piqûres. Quand il est arrivé en retard, Silas n'est pas parti comme il le faisait habituellement. Au lieu de cela, il est resté tenant Elena alors qu'ils s'endorment, entièrement vêtus, sur son lit. C'était la première nuit qu'ils ont passée ensemble, mais pas dans la façon dont le monde aurait pu s'y attendre. Mais pour eux, c'était parfait, un nouveau niveau de confiance, de proximité, qui n'avait pas besoin d'être précipité. Les semaines qui ont suivi ont été la vie la plus heureuse d'Elena. Elle et Silas se sont installés dans une routine confortable, passant la plupart des soirées et les week-ends ensemble. Il a gardé son propre appartement, mais est resté le plus souvent dans le sien, toujours respectueux de son espace et de ses limites. Il n'avait toujours pas fait la dernière étape de l'intimité physique, mais Elena n'était pas pressée. Il y avait quelque chose de beau dans la façon dont ils apprenaient à se connaître lentement, en apprenant ce qui apportait le plaisir, ce qui a apporté le réconfort. Silas a abordé chaque nouvelle expérience avec un mélange d'émerveillement et de révérence qui a fait que Elena se sentait comme une manière qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Un soir, fin janvier, Elena fermait la librairie seule. Martha était partie tôt avec un rhume, et la tempête hivernale qui menaçait toute la journée était enfin arrivée, apportant de la neige lourde et des vents forts. Alors qu'elle se déplaçait, les derniers livres retournés, les lumières, clignotent une, deux fois, puis se sont complètement éteintes. La librairie était plongée dans l'obscurité, la seule lumière provenant du panneau de sortie d'urgence par la porte arrière. Elena a tâché pour que son téléphone puisse utiliser comme lampe de poche, mais la batterie était morte. Elle avait oublié de la charger ce matin-là. Elle s'est soigneusement dirigée vers la réception, où elle savait que Martha gardait des bougies pour une telle urgence. Elle venait d'en allumer quelques-unes, les plaçant dans le magasin pour créer des piscines de lumière chaude, lorsqu'elle a entendu une clé dans la serrure de la porte d'entrée. Silas intervient, tremblant la neige de son manteau. « Elena, ça va ?» Le pouvoir est sorti partout dans cette partie de la ville. « Je vais bien », lui assura-t-elle, un soulagement qui se lave sur elle à la vue de lui. « Je me prépare à se fermer et à rentrer à la maison. » Silas a piétiné la neige de ses bottes et est venu vers elle, frottant un baiser sur ses lèvres. «
J'étais inquiet quand je ne pouvais pas te joindre par téléphone. La batterie est morte, a-t-elle expliqué. Mais je suis content que tu sois là. Comment saviez-vous où me trouver? C'est samedi, dit-il simplement. Où seriez-vous d'autre à 6 heures? Le fait qu'il connaissait si bien son emploi du temps qu'il venait la chercher dans une tempête de neige remplit Elena de chaleur. Nous devrions aller avant que les routes ne s'aggravent, a-t-elle déclaré atteignant son manteau. Mais quand ils ont regardé dehors, la neige descendait si fortement qu'ils pouvaient à peine voir de l'autre côté de la rue. Peut-être nous devons attendre, a suggéré Silas. Le rapport météorologique a dit qu'il devrait être lâché dans environ 1 heure. Elena hocha la tête, accrochant son manteau. Nous avons des bougies et des livres. Pourrions être des endroits pires pour être bloqués. Ils se sont installés sur le petit canapé dans le coin de lecture, le bras de Silas autour d'Elena, alors qu'elle s'appuyait contre sa poitrine. À l'extérieur, le vent hurla, mais à l'intérieur, dans la lueur chaude des bougies, ils étaient cocoonnés dans un monde propre. « Lisez-moi » demanda Silas, lui tendant un livre sur l'étagère à côté d'eux. Elena l'a ouvert à une page aléatoire et a commencé à lire, sa voix douce dans le magasin silencieux. C'était un poème d'amour, celui qu'elle connaissait bien, de 2 personnes se trouvant contre toute attente. En lisant les dernières lignes, elle sentit les bras de Silas se resserrer autour d'elle. Elle a fermé le livre et s'est tournée pour le regarder. La bougie a jeté des reflets dorés dans ses cheveux noirs et a fait briller ses yeux. Il la regardait avec une telle intensité, une telle adoration ouverte, qu'elle lui avait fait couper le souffle. « Quoi » demanda-t-elle doucement. « Je pensais juste, a-t-il dit, la voix basse, à quel point ma vie serait différente si vous n'étiez pas entré dans la mauvaise salle de bain cette nuit-là. » Elena sourit, se levant pour lui toucher le visage. Peut-être que ce n'était pas la mauvaise salle de bain, après tout. Peut-être que c'était exactement là où j'étais censé être. Silas tourna la tête pour presser un baiser vers sa paume. « Je n'ai jamais cru au destin, a-t-il déclaré. J'ai toujours pensé que la vie était ce que tu as fait. Rien de plus, mais te rencontrer, il secoua légèrement la tête. Ça me fait me demander. À propos du destin? À propos de tout, a-t-il dit. À propos de tous les choix et les chances qui nous ont conduits à ce moment. À propos de ce que signifie trouver quelqu'un qui vous donne l'impression d'être rentré à la maison, après avoir perdu toute votre vie. Les mots se lavaient sur Elena comme une vague chaude, s'installant au plus profond de son cœur. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça, avec une honnêteté brute et une profondeur de sentiment. « Silas, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, je n'ai jamais ressenti pour personne ce que je ressens pour toi. » Ses yeux fouillaient les siens dans la lumière vacillante. « Moi non plus, a-t-il dit. Tu le sais mieux que quiconque. » Le rappel de son inexpérience, de la confiance qu'il avait placée en elle en partageant cette partie de lui-même, a fait gonfler le cœur d'Elena de tendresse. « Vous avez attendu de tomber amoureux, dit-elle doucement. Tu m'as attendu. Je l'ai fait, a-t-il reconnu. Même si je ne savais pas que c'était toi, j'attendais jusqu'à ce que je te trouve. » Elena lui prit la main, entrelaçant leurs doigts. « Laisse-moi tomber avec toi, murmura-t-elle. Le tonnerre gronda dehors, un accompagnement rare à la neige, comme si le ciel lui-même répondait à l'électricité entre eux. Silas hésita, ses yeux ne quittent jamais les siens. « Es-tu sûr? Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie, » a déclaré Elena. Il l'embrassa alors, un baiser contrairement à ceux qu'ils avaient partagés auparavant, plus profond, plus urgent, mais toujours douloureusement tendre. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'ils encadraient son visage, trahissant sa nervosité malgré sa certitude. Quand ils se sont séparés, les deux respirant fortement, Silas reposa son front contre le sien. « Je t'aime, Elena Miles, a-t-il dit, sa voix stable malgré son cœur de course. Avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que j'espère être. Et je t'aime, Silas Thorne, répondit-elle. Pas pour ce que vous pouvez me donner ou qui vous pourriez devenir, mais pour exactement qui vous êtes en ce moment. » Dans la douce lueur des bougies, avec la tempête qui faisait rage à l'extérieur et la paix s'installant à l'intérieur, ils s'embrassèrent à nouveau. Et dans ce baiser était une promesse, non pas de perfection, mais de présence. Pas d'une vie sans défis, mais de faire face à ces défis ensemble. Elena avait une fois pensé que l'amour était censé être comme des feux d'artifice, brillants,
explosif, attirant l'attention. Mais alors que Silas la tenait près de la librairie calme, elle a compris que le véritable amour ressemblait plus aux bougies autour d'eux, régulières, chaleureuses, illuminant l'obscurité non pas avec un flash momentané, mais avec une lumière constante et inébranlable. Elle était entrée dans cette salle de bain pour hommes il y a des mois à la recherche d'un place à casser, à s'effondrer sans public. Au lieu de cela, elle avait trouvé Silas, un homme qui n'avait jamais été touché, mais qui savait exactement comment maintenir la douleur de quelqu'un d'autre. Un homme qui attendait toute sa vie pour quelqu'un qui le verrait, le voyait vraiment, sous le succès et la réserve et les murs prudents qu'il avait construits. Alors que la chandelle scintillait autour d'eux et que la neige continuait de tomber. À l'extérieur, Elena et Silas ont commencé un nouveau chapitre de leur histoire, non pas écrit en larmes ou en peur ou en doute, mais dans la certitude tranquille de deux cœurs qui avaient trouvé, contre toute attente, exactement où ils appartenaient ensemble.